nous sommes samedi et ce week-end, c'est le dernier week-end à 1000 de l'été, en tout cas du mois de juillet, puisqu'en août, il y a les sessions de rattrapage. Donc, c'est la dernière session avant les sessions de rattrapage de cet été. Hier soir, j'ai un peu avancé dans ma lecture de Dans la forêt de Jean Hegland. Mais vraiment, c'est assez laborieux comme lecture. Ça me plaît pas vraiment, je m'ennuie. Mais je vais faire de mon mieux pour le terminer. Mais vraiment, la BD m'avait beaucoup plus plu que le roman. Le roman, je trouve qu'il a un style un peu lourd. Et c'est pas évident à... C'est pas que c'est compliqué à lire, c'est juste que c'est pas entraînant. Voilà. Donc c'est un livre dans lequel on suit Nell et Eva, qui sont deux sœurs qui ont perdu leurs parents et qui vivent dans la forêt suite à la coupure générale d'électricité aux États-Unis. Oui, c'est aux États-Unis que ça se passe. On sait pas vraiment. Il me semble qu'il y a aussi des problèmes dans le monde entier en fait. Mais ouais, voilà. Et donc c'est très compliqué pour elles. Donc on les suit dans cette histoire. L'ambiance est un peu oppressante et je pense aussi que c'est pour ça que j'avance pas très rapidement dans ma lecture. Et puis finalement, ça fait quand même un peu écho à l'actualité puisque on nous parle du fait que cet hiver, il y aura pas forcément d'électricité, qu'il faut faire attention et tout ça. Et donc ce roman aussi, c'est quelque chose qui pourrait vraiment se produire. Ce qui fait que c'est un peu... C'est pas évident à lire. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé hier soir. Je vais vous montrer ma fiche de suivi. Hop. Donc j'utilise un modèle de la youtubeuse Kaz de la chaîne Little Book Owl qu'elle avait mis en ligne en 2020, il me semble. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur ce modèle en description. En gros, voilà, ça se présente comme ceci. Donc ici, on a l'endroit où on met nos dates et l'heure à laquelle on rentre, notre progrès. Il y a les livres avec le nombre de pages, le format, donc c'est soit livre, soit audio. Et ensuite, on a juste à rentrer dans cette colonne la page sur laquelle on se trouve et ça fait le calcul automatiquement. Donc là, par exemple, si je mets que je suis sur la page 150, ça se met à jour et voilà, ça me dit j'ai lu 39 pages, il m'en reste 158 à lire. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Et il y a aussi un onglet Reading Challenges dans lequel on peut mettre s'il y a des challenges en particulier pendant un marathon de lecture, on peut rentrer les challenges, le titre du livre et ça va calculer automatiquement. Et là ensuite, donc j'ai mis les dates pour le week-end à 1000. Donc il faut mettre la date après la fin du challenge, sinon ça bug, enfin ça calcule pas bien. Mais donc en gros là il me reste... Alors j'ai pas 1000 pages, hein. Dans le total des pages que j'ai 928, mais en fait ça a calculé les pages au total des 3 livres et pas l'endroit où j'avais commencé pour ce week-end. Mais du coup voilà, si je veux lire ce nombre de pages là, en tout cas ce week-end, il faudrait que je lise 409 pages aujourd'hui et demain. Et je sais que ça ne va pas se produire. Il y a également pour les audiobooks un convertisseur de minutes vers les pages et un convertisseur pour les e-books. Donc voilà, là j'avais mis une ancienne lecture et là donc c'est ma lecture actuelle pour calculer où j'en suis dans les pages à peu près parce que c'est toujours compliqué avec les e-books. Donc voilà pour ça. Je pense vraiment pas lire les 1000 pages ce week-end. Et déjà, si j'arrive à la fin de mon livre
ce sera déjà bien, ce sera même déjà très bien. Hier, j'étais vraiment persuadée que je pourrais lire au moins, terminer au moins ce livre-là, plus en lire un en plus. Mais vraiment, vu comment la lecture est laborieuse, ça va être compliqué. Là, cet après-midi, il faut que je passe à la bibliothèque pour rendre un livre. Heureusement, il y a la boîte de retour parce que vraiment, rentrer juste pour rendre un livre, ça m'intéresse pas. Et ouais, sinon j'ai rien d'autre à faire, donc ce sera soit lecture, soit tricot, soit jeux vidéo. Je pense plutôt jeux vidéo, honnêtement, parce que vraiment, cette lecture ne me motive pas et j'ai pas hâte d'y retourner, mais comme j'ai horreur d'abandonner un livre, je sais pas, je verrai bien. En gros, c'est soit je le termine avant que mon prêt n'expire, soit je le termine pas et auquel cas, tant pis, je vais pas le réemprunter. En fait, concrètement, mon prêt expire soit aujourd'hui, soit demain. Et j'ai prolongé, mais il me semble que il faut que je réimporte quand même le livre dans ma liseuse pour que ça calcule que oui, c'est bon, j'ai encore le droit à plusieurs jours pour lire ce livre. Mais du coup, si je dois faire ça, ça veut dire que je dois aussi retrouver l'endroit précis où j'en suis dans le livre pour pouvoir continuer. Et là, c'est un peu plus embêtant. Autant réimporter, ça m'embête pas vraiment. En fait, ça m'embête un peu quand même de devoir réimporter parce que concrètement, j'ai toujours des problèmes quand je veux importer des prêts dans ma liseuse. À chaque fois, ça fonctionne très bien sur mon ordinateur et quand je les mets sur la liseuse, ça me dit que je n'ai pas l'autorisation pour ouvrir l'e-book. Ce qui est très embêtant parce que c'est un modèle que j'ai acheté exprès pour pouvoir emprunter les e-books quand j'ai découvert que c'était une possibilité. Et finalement, ça marche quasiment jamais. Alors, j'ai eu une petite astuce à la bibliothèque, ils m'ont dit en désactivant le Wi-Fi, ça peut éventuellement fonctionner mieux. Et en effet, quand je désactive le Wi-Fi, ça fonctionne mieux, mais c'est pas encore vraiment ça. Des fois, ça bug quand même un peu. J'ai déjà importé des livres en ayant le Wi-Fi coupé et le soir, ça me disait ben non, t'as pas le droit de les ouvrir. Et quand je rouvrais ma liseuse le lendemain matin, finalement, si, ça avait calculé l'autorisation quand même. Donc, c'est pas vraiment au point, mais c'est pas de la faute de la bibliothèque. C'est juste que Adobe, ça a du mal. Alors, soit c'est de la faute de la liseuse, soit c'est de la faute du logiciel. Moi, je tends à dire que c'est de la faute du logiciel qui est utilisé pour faire ça. Mais voilà. Coucou, nous sommes lundi et le bilan du week-end d'Amile est vraiment déplorable. J'ai vraiment pas beaucoup lu du tout ce week-end, mais j'ai réussi à terminer Dans la forêt de Jean Hageland. Ça a été laborieux, mais j'ai réussi à le terminer avant que mon prêt n'expire. Donc je suis assez contente de ça, même si ce livre a été une énorme déception. J'avais lu la BD qui avait de très jolis dessins, J'avais bien aimé la BD, même si il y a des éléments un peu qui m'ont pas forcément plu, mais notamment le manque de développement des personnages et puis certains éléments de l'histoire qui m'ont pas plu. Mais là, vraiment, sur le roman, j'ai pas adhéré. Le style, franchement, c'était lourd. J'avais l'impression de vraiment ramer pour avancer. C'était compliqué. Et puis j'ai pas adhéré aux personnages, notamment Nell, la narratrice de l'histoire, qui est égocentrique, qui est parfois très étrange. Donc je vais vous dire, j'ai lu en tout
J'ai lu 305 pages ce week-end, donc c'est largement moins que ce que j'espérais lire. Le fait que ma lecture de Dans la forêt a été si laborieuse explique aussi ça. J'avais pas très envie de retourner à cette lecture. Et du coup, j'ai lu moins que ce que je voulais. J'ai pas fait d'effort non plus pour lire beaucoup. Mais voilà. Donc, ouais, grosse déception pour ce roman. Vous retrouverez mon avis plus détaillé sur mon blog. Et là, j'ai commencé à lire hier RC 2722 de David Moité. J'ai lu une cinquantaine de pages. Enfin, j'ai lu 52 pages. Et bah, pour le moment, je peux pas vraiment me faire d'avis en ayant lu si peu. Mais ça va, la lecture avance de manière fluide, ce qui est déjà un bon point. Après, je verrai par la suite si ça me plaît ou non, si j'adhère au personnage ou non. Je vais continuer ça soit cet après-midi, soit ce soir. Donc voilà pour ça. En termes de tricot, j'ai un peu avancé sur mon pull Ori. Je vous montrerai plus tard, mais là c'est un peu compliqué parce que j'ai des douleurs dans le poignet et dans la main. Et j'ai aussi des fois des picotements, des fourmillements dans la main. Donc c'est pas évident pour tricoter. J'espère que ça va s'améliorer parce que j'ai envie de tricoter, mais avec les douleurs, c'est pas hyper évident. Du coup, j'évite de tricoter sur mon cardigan mignon parce que le lin n'est pas élastique et du coup, ça peut renforcer les douleurs à ce niveau-là. Voilà pour aujourd'hui. Là, je vais filmer la vidéo sur les aiguilles. Et ouais, voilà. Nous sommes en fin d'après-midi, il est 17h. J'ai filmé tout à l'heure la vidéo sur les aiguilles et manque de peau. C'est là que ma carte SD a décidé de ne pas fonctionner correctement et du coup ma vidéo ne s'est pas enregistrée comme il le fallait sur la carte. Elle a été endommagée et je n'arrive pas à récupérer les données. J'ai cherché sur internet comment faire et il n'y a rien qui fonctionne. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai passé 42 minutes à filmer cette vidéo et donc je vais devoir recommencer. Mais là, il commence à... le temps est pas très beau. J'ai pas non plus envie de refaire ça maintenant. Donc je la filmerai demain en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. J'ai formaté ma carte SD en espérant qu'elle fonctionne de nouveau. Mais je me suis rappelé que j'avais toujours eu des problèmes avec cette carte-ci. Elle était dans ma Switch avant et en fait ça fonctionnait pas non plus. Quand j'installais des jeux dessus, et bien, au bout de quelques jours il ne fonctionnait plus. Donc il va falloir que j'investisse dans une nouvelle carte pour mon téléphone. Parce que c'est pas possible de filmer et d'enregistrer dans la mémoire de mon téléphone. J'ai pas assez de mémoire pour faire ça. Donc voilà pour ce petit souci là. Je suis vraiment dégoûtée. Nous sommes mercredi et j'ai avancé sur mon tricot de chaussettes. Donc voici où j'en suis. J'ai fait le talon et le gousset hier soir. Donc j'en suis plutôt contente. J'utilise de la laine Woolbutt du kit Dubrovnik pour cette chaussette. Voilà, donc là c'est la première de la paire. Et j'en suis assez contente. J'ai fait un montage élastique à l'allemande, donc un German Twisted Cast On. J'ai fait 8 rangs de côtes de 2. Ensuite j'ai fait 30 rangs pour la cheville, mon talon à gousset, et j'ai monté 64 mailles sur des 2,25. Voilà, je trouve que les côtes de 2 tiennent mieux la cheville que les côtes torse 1-1. Maintenant je préfère ça. Avant je faisais toujours des côtes torse, mais déjà c'est un peu
je sais en faire. Et ensuite, surtout sur une si petite circonférence, ça m'embête un peu de les faire. Mais les côtes de 2, je trouve que ça tient un peu mieux la cheville. Donc voilà pour ça. Hier, j'ai également sorti mon rouet et j'ai filé pendant 45 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Je vais faire attention parce que ma fibre va se casser. Donc, j'ai filé. On voit pas grand chose par rapport à la lumière. Je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien. Donc voilà ce que j'ai filé. J'avais déjà commencé. Je file une tresse de chez Deborah les petites potions qui malheureusement arrête son activité de teinturière. C'est de la fibre du club mystère du mois d'octobre 2021. Le coloris c'est Bloody Tart et la base c'est 70% Merino Superwash et 30% nylon. Et donc j'avais acheté 2 tresses de cette fibre. Voilà la première que j'ai filée et ensuite le plan c'est de les retordre ensemble. Voilà. J'aime beaucoup ce coloris, je le trouve très très joli. Hier, j'ai également été à la librairie et j'ai acheté le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell. Je sais pas vraiment ce que ça raconte, mais en ce moment on le voit partout sur les réseaux et je trouve les couvertures très jolies. Et personnellement, je suis le genre de personne qui achète un livre parce que j'adore la couverture, ce qui fait que je suis assez souvent déçue. Ça a l'air pas trop mal, tout le monde adore, donc j'ai hâte de le lire, mais j'ai d'autres choses à lire avant. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Oh, mais en plus, c'est très court, ça fait 250 pages. Surtout que c'est du poche et c'est un format très petit. Et hier, j'ai reçu également une commande de chez Madeleine, où j'ai racheté de la lessive Soak, donc c'est de la lessive sans rinçage pour les tricots et tissus délicats. Et j'en ai profité pour acheter de la laine à chaussettes. Enfin plutôt c'est la laine à chaussettes qui m'a bondi dessus parce que il y a du violet dedans, du mauve dedans et c'est ma couleur préférée. Donc ouais, elle m'a bondi dessus et j'avais pas le choix, je devais l'acheter. Donc j'en ai pris 2 pelotes, c'est de la Cheap Yes Downtown et le coloris c'est Morning Mist. Voilà, j'ai hâte de la tricoter. Je vais d'abord finir ma paire qui est en cours avant de me lancer sur celle-ci. Et je vous avais pas montré, il me semble, quand j'avais tricoté ma première paire dans cette qualité. Mais en fait, il y a un petit tag Easy Start au centre de la pelote pour que vous puissiez dérouler le fil depuis le centre de la pelote. Personnellement, ça m'est utile parce que je remets tous mes fils en cake avec mon bobinoir. Et comme c'est plus facile de le faire depuis le centre des pelotes, et ben c'est très utile pour moi ce genre de choses. Et dans ma commande, j'avais également acheté un nouveau câble. Knit Pro a sorti une nouvelle collection d'aiguilles qui s'appelle la collection Mindful. Et ils ont notamment de nouveaux câbles dans cette collection qui sont des câbles verts et qui en fait tournent sur eux-mêmes. Et j'avais envie de tester ça avec mes aiguilles Lucas. Donc voilà, le seul truc c'est que c'est un peu bizarre, la partie métallique bouge de haut en bas sur le câble. Et franchement, pour du Knit Pro, j'ai été assez surprise par l'emballage parce que ça c'était dans un emballage en carton et les bouchons et la clé sont également dans un petit emballage en carton avec. Je trouve que ça fait vachement plus premium du coup, alors que c'est Knit Pro. Je trouve que du coup ça fait vachement plus qualitatif. Donc ouais. Et ça fait une petite pochette pour garder les accessoires
si on n'a pas franchement d'emplacement pour les ranger, donc c'est pratique. Voilà pour ça. Et pour aujourd'hui, ouais, c'est tout. Coucou. Alors hier soir, j'ai terminé de lire RC 2722 de David Moité et j'ai vraiment pas aimé ce livre. Déjà, quand je suis arrivée aux alentours de la page 100, j'ai senti que ça allait être très compliqué pour moi de bien aimer le livre. Et à partir du moment où le personnage principal, Oliver, sort de son abri et rencontre un personnage féminin qui s'appelle Tchernobyl, j'ai vraiment senti que ça allait être compliqué. Oliver, c'est un personnage que j'ai trouvé extrêmement lourd. Il se fait donc sauver par Tchernobyl. Et on comprend que oui, ok, c'est une fille, elle lui plaît, mais vraiment, c'était très lourd. Et franchement, il y a beaucoup de moments où il nous fait comprendre qu'il l'aime bien. Et moi, ça m'a beaucoup gênée parce que c'était une romance qui était pas nécessaire et vraiment très mal amenée. D'autant plus que, ils se connaissent depuis 2 jours et déjà Oliver, il veut pas la lâcher, quoi. Ça m'a gênée. L'évolution des relations entre les personnages. Il y a un personnage en particulier qui m'a énormément gênée de par sa présentation et son évolution et le fait que mine de rien les personnages principaux se moquent de lui et le mettent un peu à l'écart, surtout ils font comme s'il n'était pas là, et ça m'a gênée par rapport à ça, à ce personnage. L'histoire en elle-même, il n'y a pas nécessairement de choses surprenantes. Au niveau de l'action, tout ce qui se passe, alors on a de l'action à la fois chez Oliver dans le présent et également dans les souvenirs de son père qu'il explore au cours de son voyage pour comprendre qui il est vraiment. Et il y a de l'action dans les deux parties, mais du côté de chez Oliver, j'ai jamais vraiment eu cette sensation de danger. On se doute qu'il va s'en sortir. Et surtout, à un moment, on nous dit cet endroit-là c'est extrêmement dangereux et au final ça n'est pas tant que ça. Donc j'ai été déçue par rapport à cette notion de danger-là. Et puis, c'est pas crédible, quoi. Le mec, il a passé 4-5 heures à marcher dans le désert et le lendemain, il se comporte comme une fleur, il a des coups de soleil pas possibles, mais tout va très bien pour lui. Il a été déshydraté, mais tout va très bien pour lui également. Donc, ouais, c'est une histoire où tout semble beaucoup trop facile et qui ne m'a pas convaincue. Voilà. Ce soir, je vais commencer à lire Sous le soleil de Sambre de Claire et Robert Belmas. C'est assez court, c'est de la SF, c'est adulte, donc j'espère que au niveau de l'évolution des personnages, ça me plaira plus. Ouais, et c'est assez court aussi, ça fait dans les 300 pages, donc j'espère que ça me plaira. En termes de tricot, hier soir j'ai un peu avancé sur mes chaussettes et un peu sur mon pull Ori, mais j'ai encore des douleurs dans ma main. Et surtout, c'est réapparu surtout quand j'ai commencé à tricoter mes chaussettes. J'utilise des aiguilles circulaires de 23 cm et la manière dont je les tiens fait que ça m'a réveillé une douleur dans la main droite, dans le poignet à ce niveau-là. Donc j'essaye de faire un peu attention, mais j'ai du mal à rester devant une série sans m'occuper les mains avec du tricot. Donc c'est un peu compliqué pour moi de ce côté-là. Je suis en train de faire le montage de la vidéo sur les aiguilles à tricoter et en cherchant le prix de chaque kit, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais dit des bêtises sur mes chaussettes que j'avais tricotées en Cheap Yes Downtown.
que je vous avais montré dans le dernier vlog. Je vous les avais également montrés dans le podcast. Et je ne sais plus dans quelle vidéo j'avais dit cette bêtise, mais j'avais dit que j'avais eu besoin de 2 pelotes pour faire cette paire de chaussettes. Et en fait, eh bien, j'ai dit n'importe quoi, puisque du coup, je suis allée rechercher le prix que j'avais payé pour un des kits d'aiguilles, parce que le nouveau prix me semblait un peu excessif. Et en recherchant dans mes commandes, en fait, eh bien, j'ai vu que je n'avais commandé qu'une seule pelote de cette laine à chaussettes dans chaque coloris que j'avais acheté à ce moment-là. Donc j'avais acheté 2 coloris, j'avais acheté celui-ci et celui des chaussettes que je vous ai montré. Et du coup, oui, j'ai utilisé qu'une seule pelote de chaque. J'ai été induite en confusion en fait parce que j'ai divisé ma pelote en 2 pour être sûre d'avoir assez de fil pour les 2 chaussettes. Et donc, ouais, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, je vous ai montré ça dans cette vidéo aussi. J'ai commandé 2 pelotes, mais en fait, je vais en avoir pour 2 paires de chaussettes. Donc, quand je disais que finalement ça me revenait à 15 € la paire à peu près, parce que c'est 7,75 € une pelote, et non, je disais n'importe quoi. Ça me revient à 7,75 € du coup pour l'autorayant, plus un peu pour le contrastant, mais sachant que j'utilise des kits, de la laine qui vient d'un kit uni, pas très cher de chez Butinette, ça me revient à moins de 10 € pour une paire de chaussettes tricotées dans cette qualité-ci. Voilà. Petite clarification. Du coup, j'ai mis à jour les notes de la vidéo où je parlais de ça. Donc les notes du podcast et je mets aussi à note et je mets aussi à jour les notes du vlog où je vous ai parlé de ces chaussettes parce que j'ai dit n'importe quoi. Voilà. Au passage, je trouve ça assez dingue parce que le kit d'aiguilles Addy Click Lace, il passait de 75,65 € à 99,90 € en l'espace de quelques mois, puisque moi je les avais payés 75 € en décembre 2021. Donc je trouve ça assez impressionnant la manière dont le prix a augmenté pour ces aiguilles. Nous sommes vendredi et je vais vous montrer mon progrès sur mon pull Ori, donc le progrès de la semaine. Puis je ne sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que je vous l'ai montré. Pour rappel, le pull Ori, c'est un modèle d'Audrey Borrego. Et voici mon progrès sur ce pull. Donc j'ai bien avancé en dessous de l'emmanchure, ce qui me ravit. Je suis très contente d'avoir autant avancé sur ce pull. Je le tricote en laine tweedée que j'ai filé moi-même. La fibre provient de chez Hilltop Cloud. Voici ma pelote actuelle. Et avec un fil d'alpaca de chez Holzgarn dans le coloris Galaxy. J'ai quand même des petites inquiétudes quant à la taille de ce pull parce que en fait j'ai toujours pas terminé de tricoter ma première pelote de laine tweedée, et alors que j'ai bien avancé et que d'habitude les 100 premiers grammes sont quand même rapidement passés, et j'ai terminé déjà une pelote d'alpaca. Donc ouais, j'ai quelques inquiétudes quant à ça. J'espère que ça ira parce que sinon je devrais les faire. Je pense que ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai terminé le corps et les côtes, je vais éventuellement le bloquer avant de faire les manches, histoire d'être sûre de la taille. Je fais une taille 120 cm, ce qui doit me donner 15 cm d'aisance positive. Mais là, j'ai quand même des doutes. Donc j'espère que ça va bien gonfler au blocage et faire la bonne taille, parce que sinon j'aurais passé du temps à faire ça pour pas grand chose. J'aime bien le rendu du tissu avec les aiguilles que j'utilise. Je tricote ça en 4 mm.
Donc si jamais c'est pas la bonne taille, et ben tant pis, je devrais défaire et recommencer, mais avec la taille au-dessus, avec la même taille d'aiguille, parce que j'aime bien le rendu du tissu et je pense qu'avec des aiguilles 4,5, ce serait trop déjaugé. Hier soir, j'ai avancé sur mon cardigan Ninon. J'en suis à la deuxième partie du deuxième demi-devant. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Ça m'a causé des douleurs dans la main, mais j'avais trop envie d'avancer sur ce projet hier soir, donc malgré la douleur, eh bien, je l'ai fait. Je sais que c'est pas bien, mais j'avais trop envie d'avancer sur ce projet. J'ai hâte de le terminer. Ça fait très longtemps qu'il est sur mes aiguilles, hein. Je l'avais commencé l'an dernier. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de le porter. Donc, tant pis pour les douleurs. Il est bientôt terminé, donc j'avance. Aujourd'hui, je suis passée à la bibliothèque et donc j'ai pris 2 nouveaux livres. J'ai essayé, bon déjà je pouvais en rajouter que 3 sur ma carte, mais comme là j'en ai encore 3 à terminer pour la semaine prochaine, et du coup j'y suis allée en me disant que je n'allais pas trop emprunter. Le premier livre que j'ai pris, c'est De la part du diable, d'Aina Basso, qui est un livre norvégien, qui est un roman historique. Et ça a l'air plutôt chouette. Donc c'est l'histoire de Dorothée, qui a 16 ans et qui est mariée à un homme plus âgé qu'elle, et son époux est nommé dans un comté du nord de la Norvège. Et elle va arriver dans une petite ville où personne ne parle sa langue, et elle va rencontrer Hélène, qui a le même âge qu'elle. Et donc, ouais, ça a l'air chouette. Ça parle de sorcellerie, donc ça a l'air plutôt chouette. Et j'ai également emprunté Le matin de Neverworld de Marisha Pessl. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Ça, j'en avais entendu parler, il me semble, il y a un moment. Ça date de quand ? Août 2019. Il me semblait que c'était moins récent que ça. Je devais penser à un autre livre. Mais du coup, je l'ai emprunté parce que le titre me disait quelque chose. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!